qui me cassent les couilles. Ces gens-là, ils croient mieux te connaître que toi-même. C'est quand même un truc de ouf quand même quand tu te rends compte. Bref. Mais le con, ça y est, dès le début de la vidéo. C'est plus fluide là. Tout est qu'une question de lumière. Salut à tous, je m'appelle Lyonnais et ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Bienvenue à tous pour cette petite vidéo, petite mise au point. Allez, on se remet bien. Ok, alors aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que tu trouves qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie, des choses que tu trouves qui devraient changer. Essayer de changer un petit peu ta vie. Cette vidéo a vraiment pour but d'essayer d'aider un maximum de monde, de ceux qui se sentent peut-être un peu perdus. Je vais essayer d'aider aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques notes. Donc changer de vie. Qu'est-ce que j'appelle personnellement changer de vie? C'est... Comment dire? Vraiment sentir que dans ta vie, il y a un truc qui te gêne en fait. Qui te gêne un petit peu au fond de toi. Tu te dis... Non, ça va pas dans la bonne direction en fait. Mais t'as du mal en fait à comprendre le comment du pourquoi. Moi perso, j'ai eu une énorme prise de conscience à un moment. J'étais pas dans le mal, tu vois, mais je trouvais qu'il y avait des choses qui pouvaient être mieux en fait dans ma vie. C'était en sortant du collège, je crois, où j'ai eu mon premier... dès que je rentre au lycée, je change. C'est là le tout premier de ma vie où j'ai commencé à avoir un véritable changement, qui a tout changé dans ma vie jusqu'à maintenant en fait. De base, j'étais le gars un petit peu timide, là maintenant, frérot, je peux te donner des cours devant 25, même combien de personnes que tu veux. Donc au niveau du collège, franchement, j'étais vraiment le mec plutôt timide, plutôt dans son coin, mais plutôt avec ses potes, et point barre, c'est tout. En arrivant au lycée, du coup, je voulais vraiment... changer en fait, changer de personnalité et vraiment commencer à, moi, m'élever personnellement et atteindre le plus haut niveau que je puisse en fait. Moi je te parle de ça parce que notre premier point, c'est la prise de conscience. La question ultime dans tout, tu verras que c'est pourquoi. Elle change beaucoup de choses. La première question qu'il faut se demander sur beaucoup de situations, c'est le pourquoi. La deuxième, c'est le comment. Donc pourquoi tu veux changer de vie? Pourquoi t'es tombé sur cette vidéo? Si jamais tu cherches à... Si jamais t'as des soucis... Pourquoi? Quel est le but? Tu veux avoir plus de potes, tu veux être plus respecté, tu veux, je sais pas, gagner plus d'argent, tu veux être plus fort, avoir plus d'énergie, tout ce que tu veux. Déjà, faut que tu trouves le pourquoi je veux changer. Si t'es sur cette vidéo, ça veut dire que t'as déjà commencé le travail en fait. Donc ça, c'est très très bien. Il fait chaud ici là. La deuxième chose du coup va être le comment. T'as trouvé ton pourquoi tu veux changer. Là, on va se demander comment je vais faire pour changer. Il y a beaucoup de solutions à ce moment-là. Si tu veux, il y a par exemple... c'était justement à l'entrée au lycée. Dis-toi que j'étais le mec, je parlais à pas de meufs en gros. Très peu de meufs. Très très peu de meufs. Il y en avait qui venaient vers moi. Je les rejetais parce que... Franchement, je m'en battais les reins en fait à ce moment-là. Bref, et du coup, ce qui fait que, au début, j'avais un peu du mal. Et du coup, je me suis dit, bon, comment en fait? Comment je peux m'améliorer? Ce qui fait que j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort, et ça, on va en reparler plus tard. Mais si tu veux, par exemple, je te donne un exemple tout con. Un de mes premiers trucs qui m'a marqué, c'est que j'étais allé voir une fille comme ça. Pour la première fois de ma vie. Et ça s'est plutôt bien passé. On a pu discuter, devenir potes. Ça a été le début d'un petit changement du coup. Et c'est plein de petits changements comme ça qui ont fait que maintenant, je suis vraiment très à l'aise. Comparé à avant, ça n'a rien à voir. Ça dépend avec qui. Je suis posé dans cette vidéo, franchement, je prends mon temps pour parler. Je compte sur le montage que je vais faire plus tard. Tu vois, en fait, c'est vraiment plusieurs petits changements qui vont faire que tu vas réussir à changer en fait. Par exemple, comme je t'ai dit, tu vas voir une meuf n'importe qui aléatoirement, tu vas essayer de lui parler. Peut-être que tu vas rater la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois. Mais en fait, il faut que tu comprennes que tout est travail. Et ça, en fait, c'est le travail sur toi en fait. Le développement de soi. Tu veux devenir plus sociable, gros, tu vas devoir te sortir les doigts du cul, mais pour tout et n'importe quoi en fait, c'est ça qu'il faut que tu te rentres dans le crâne. Et dès que j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. Tu as peut-être l'impression qu'il y a des gens qui par exemple sont sociables ou sont super bons dans un domaine de façon innée. C'est possible, il y a des gens qui ont d'accord un talent, mais pour beaucoup, ça a été du travail sur eux-mêmes.
ils sont passés par des étapes vraiment chiantes. Toutes ces étapes cumulées ont fait en sorte que, bah, en fait, ça a tout changé et que maintenant, ils ont réussi à s'améliorer. C'est comme dans les jeux vidéo, au début, t'es niveau 1 et t'améliores tes compétences au fur et à mesure que tu montes de niveau. Et bah, c'est exactement la même chose, ça, faut que tu te l'ancres dans ton crâne. Tout s'apprend. Voilà. Voilà, globalement, pratiquement tout. Et il n'y a pas de c'est trop tard. Ça aussi, et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc qu'on nous a toujours dit. Ouais, faut que tu te dépêches parce que t'es jeune. Non, 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 ce sera trop tard. Et généralement, dans ta tête, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit quand ils m'ont dit, ouais, t'es jeune pour l'instant, ce sera trop tard. Pour moi, c'était l'année prochaine, c'était foutu, tu vois. On te dit pas que, genre, même à 25 ans, même à 30 ans, même à 40 ans, tu peux changer de voie, en fait. Ça, on te l'explique pas. On va essayer de te presser dans tes moments, par exemple, où t'es au collège et où tu sais peut-être pas du tout ce que tu veux faire dans ta vie. On va essayer de te presser. Mais gros, prends du recul. Si t'es encore au collège, prends du recul. Si t'es encore au lycée, prends du recul. Mais commence à réfléchir bien comme il faut. Et à trouver vraiment ce que t'aimes. Mais putain, je m'éparpille et ça me saoule. Passons au point numéro 2. Prendre confiance en soi. Prendre confiance en soi, ça commence par quoi? Par te dire que tu es capable. Voilà, qui regarde cette vidéo, je te regarde. Tu es capable. Et ne laisse personne te dire tu ne peux pas le faire. Putain, qui me casse les couilles. Ces gens-là, ils croient mieux te connaître que toi-même. C'est quand même un truc de ouf quand même quand tu te rends compte. Bref, ils sont fous. Dis-toi, je peux te citer plein d'exemples. Quand j'ai commencé les vidéos YouTube, bon, d'accord, c'était de la merde. Vous connaissez même pas l'existence de mes premières vidéos YouTube. Vous pouvez même pas imaginer, j'avais 9 ans, frère. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai. Enfin, bref. Il y en a, je sais, qui regardent, qui savent où sont les vidéos, mais gardez-les pour vous, les gars, c'est premium. Oui, donc au début, c'était nul. Et maintenant, gros, je fais mes montages tout seul. Comme un grand, je règle le son, je fais tout, je filme. Je me suis acheté du matos. Depuis le début, tu vois, que j'ai commencé, quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à acheter du matos, ce qui fait que maintenant, effectivement, j'ai un peu de matos. Qui me permet de plutôt bien filmer. J'ai pas encore de grosses caméras pour l'extérieur et tout, mais bon, c'est dans les investissements prochains. Gros, quand j'ai commencé à danser, par exemple, j'aime bien la danse, le hip-hop, tout ça. Quand j'ai commencé à danser, frérot, tu sais, il y a des gens qui venaient vers moi et me disaient ouais, c'est bien, nanana, mais derrière, ils disaient que c'était de la merde. Et ils pensent que là, je le sais pas. Et tu vois, donc il y a eu pas mal de critiques. Mais par contre, les années du lycée, j'ai développé un truc, c'est de s'en battre les couilles, frère, et de faire ce que t'aimes. On avait beau se foutre de ma gueule, parfois. Déjà, c'était jamais face à moi. Il y a déjà un mec, je sais, qui se foutait de ma gueule, genre vraiment... Gros, on s'était croisés, il a baissé les yeux. Enfin bref, c'est des gens qui n'assument pas. Et maintenant, tu vois, j'ai pas arrêté. Et les critiques, franchement, mais quand je te dis je m'en foutais, je m'en foutais. C'est en gros, moi, je kiffe ça, donc venez pas me dire quoi que ce soit, en fait. Je fais ça pour moi. Et j'ai bien fait de pas les écouter, parce que maintenant, je peux danser au Trocadéro, aux Champs-Élysées, où je veux, comme je veux. Et les gens aiment. Et les gens commencent ils apprécient maintenant. Alors qu'avant, effectivement, je suis d'accord, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais le travail, encore une fois, je me la suis donné. Gros, j'ai commencé la danse sur un coup de tête. Je n'avais jamais dansé avant mes 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et maintenant, je peux faire des vrais freestyles. Prends l'exemple du mec qui est émotionnel, on va dire, et qui reçoit les critiques et qui les prend pour lui. Mais il va arrêter. Bon, bref, ça c'est une grosse erreur. Et je vous dis, dans cette vidéo, on va partir dans plusieurs sens comme ça. Bref, je sais que j'ai beaucoup de vidéos sur ce genre de thème à faire. On va les faire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a le Instagram. Je suis présent. Ou les commentaires surtout. En fait, il y a deux solutions pour moi que j'applique depuis un certain moment par rapport aux critiques. C'est, tu me critiques, je m'en bats les reins. Soit d'un côté, soit je m'en fous, je l'enlève. Soit, ça me donne de la force en fait. Et je me dis, gros, tu me dis ça maintenant, on regarde plus tard. Même si parfois, effectivement, ça peut piquer. Oui, parfois, oui. Au début, ça me piquait. Maintenant, je t'assure que je m'en fous. En revanche, les critiques, je les écoute quand même. Mais si c'est, genre, c'est de la merde... que je te dis, t'aimes pas, tu te casses. Tu vois, genre... personne t'a forcé à rester, en fait, à un moment donné. C'est comme les gens qui n'aiment pas les vidéos. Vous savez, vous avez vos youtubeurs préférés. Il y a des haters. Et il y en aura forcément ici un jour. Pourquoi vous êtes là en fait? C'est ça en fait. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Et ça c'est un truc qui te suivra toute ta vie. Il y aura toujours des gens
qui ne seront pas d'accord avec toi et qui n'aimeront pas ce que tu fais et qui te le feront savoir. Si tu veux vraiment changer, en fait, faut que tu acceptes que bah, ça va être du travail, que ça va être dur. Plus dur que ce que tu penses. C'est du travail, en fait. Tu as gardé des habitudes qui sont peut-être mauvaises et là, tu vas devoir tout changer, en fait. Et garder les meilleurs côtés que tu as déjà. Fais une mise à jour, en gros. Pose-toi un jour, après cette vidéo, tu sais quoi? Pose-toi une feuille. T'écris tout ce que t'estimes positif en toi. Et d'un côté, tu mets toutes les choses que t'aimerais changer. À partir de là, en fait, tu as créé ton plan. Et tu vas essayer juste de réfléchir un peu ce que tu peux modifier et comment tu vas faire, en fait. À chaque fois, tu relis, tu vois, comment. Donc, ce que je dis depuis tout à l'heure, en vrai, pour prendre un peu de confiance en toi, vraiment, sors de ta zone de confort. Prends des douches froides. Fais du sport. Mange bien. Et ça, tu vois, c'est pas mauvais en plus. C'est pas mauvais. La douche froide, ouais, elle va te sortir de ta zone de confort, ok. Quand t'as l'occasion, que t'as envie de parler à quelqu'un, mais que tu le fais pas, bah force-toi. Tu sors de ta zone de confort. Et oublie pas, ta barre d'XP augmente à ce moment-là. En fait, faut réussir à optimiser pas mal de choses. Bon, je le fais plus maintenant trop, mais... Un exemple tout con, mais ça, après, je te laisse travailler sur toi-même et essayer de trouver des trucs. T'as envie de travailler un truc, ton équilibre, par exemple. Tu te brosses les dents sur un pied. Par exemple, tu commences à avoir des petites positions. Bref, sortir de sa zone de confort. Tu essayes de trouver des petites choses. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Quand tu rentres chez toi, est-ce qu'il y a une barre, tu vois, quelque part pas loin de chez toi? À chaque fois que tu rentres du boulot, boum, tu vas te taper au moins 10 tractions par jour. Exemple efficace. Bam. Début du changement, ma gueule. Et le dernier point par rapport à la confiance, c'est vraiment de faire attention à toi et à ton image. Donc à toi et vraiment de faire attention à ce que tu fais à ton propre corps, en fait. Si tu dors mal, je vais prendre cet exemple parce que moi je dors mal en ce moment et je me couche trop tard et il faut vraiment que j'arrête parce que ça a un réel impact sur moi que je ressens et que je sais que ça je dois l'éliminer. Tu vois, ça c'est dans ma tête, je dois l'éliminer et je dois agir maintenant. Mange mieux si tu manges mal, gros. Troisième point, justement, à chaque fois les points ils se relient, la création de nouvelles habitudes, le remplacement des habitudes. T'es quelqu'un qui a du mal à t'endormir, tu es sur ton téléphone par exemple. Bah, tu peux remplacer cette habitude du téléphone le soir par un livre, 30 minutes de lecture le soir, ce qui va te reposer un petit peu. Au lieu d'avoir un écran bleu qui du coup stimule, je sais même plus comment ça s'appelle. J'avais lu un livre sur ça, je vous ferai une vidéo sur le sommeil complet. La lumière te fait produire une hormone qui te fait croire qu'il fait jour en gros. Une autre mauvaise habitude, ça peut être quoi? Toi, t'arrives, tu rentres chez toi, à chaque fois, tu te poses devant Netflix ou un truc comme ça, et tu te rends compte que le temps il passe trop vite, et au final tu fais rien après être rentré chez toi et tu restes dans ton lit. Tu peux faire autre chose. Remplacer tes mauvaises habitudes. Le matin quand tu te lèves, est-ce que tu regardes ton téléphone directement? Ou est-ce que tu attends d'avoir réalisé un truc qui va te faire avancer dans ta vie avant d'utiliser ton téléphone? Les gars, la vidéo a arrêté de tourner, j'ai trop le seum, ça a supprimé 10 minutes. Je vais accélérer de ouf. Hein. Ok, donc point numéro 4, on va essayer d'accélérer un petit peu. Trouver ta vocation et te mettre à fond dedans, mec. Trouve ce qui t'anime vraiment au fond de toi, ce que tu aimes. Si c'est les jeux vidéo, si c'est être un avocat, si c'est faire des bons plats et être un cuisinier, un bon cuisinier. Tu veux être dans l'art, tu veux devenir pen tester, créer des programmes et tout. Que t'aimes la danse, fais-en ton métier, mec. C'est possible. C'est possible. Tout le temps, on va te dire c'est pas possible. Surtout au niveau de l'école et tout ça, on va te dire c'est pas possible. J'ai découvert un nouveau monde. Il y a des choses. Cherche sur internet. Cherche toi de ton côté ce que tu aimes. Est-ce que c'est possible d'en faire son métier? Des gens, quasiment tout le monde là te dira la danse ça peut pas devenir un métier. Tu peux devenir prof de danse. Après, les gens qui vont te dire ouais ça peut pas être un métier. Soit ils savent pas du tout, soit ils ont peur pour toi et ils se disent que bah tu vas peut-être pas gagner beaucoup et tout, ça va peut-être être compliqué. Sauf que si c'est ce que tu veux, ce que tu aimes et que tu fais ton choix, gros c'est Matrix, fais ton choix. Essaye de devenir l'un des meilleurs dans ton domaine. Là c'est dans cette étape que je suis moi actuellement. Pour ceux qui savent pas, je suis coach sportif et je veux devenir un excellent coach sportif. Et proposer de la qualité, pas être un coach sportif débile. Comme il peut en avoir beaucoup. Et pour ça, je fais quoi? Je me tape des documentaires, je lis des livres sur le sujet, je regarde pas mal de vidéos, je travaille dessus. Mais vraiment, je travaille dessus et c'est un plaisir en fait. Parce que c'est ce que j'aime. J'aime aider les gens.
J'aime proposer de la qualité. J'aime quand Donc du coup là, mes clients vont être satisfaits. Quand je vous dis au début de mes vidéos, je m'appelle Yoni, j'aime la progression, c'est réel. C'est quelque chose que j'aime. Ma progression est celle des autres. C'est quelque chose qui m'anime, genre je kiffe trop. Commencer d'un point zéro et progresser petit à petit, c'est le feu. Pour moi, tu vois, ça se trouve pour toi qui regarde la vidéo, il se dit mais wesh, c'est bizarre. Il y a un truc qui me revenait aussi tout à l'heure. Un tips ultra important, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible et ce serait éclaté. Une fois que tu comprends ça, ça change tout. Beaucoup trop de monde cherche à plaire à tout le monde. Et du coup, dès qu'il y a une personne qui les critique, ils se sentent super mal. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je connais beaucoup de gens comme ça. À un moment donné, c'est votre vie ou la vie des gens? Vous voulez que les gens vous aiment pour ce que vous êtes ou par le masque que vous mettez sur vous? Oh, je vais canner là. D'ailleurs, il y a un truc qui m'est revenu. Quand je parlais de sortir de sa zone de confort, là, je suis en train de faire quoi, mec? Je suis en train de te tourner une vidéo. J'ai absolument pas l'habitude de tourner ce genre de vidéo. Et je t'avoue que c'est un petit challenge pour moi. Et peut-être que ce sera pas incroyable. Balance, tu vois, là, je balance comme si t'étais avec moi. Mais je sais que les prochaines vidéos comme ça vont être de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère. La progression, encore une fois. Dernier point, fais-toi passer avant tout. Avant tout, avant tout, avant tout, avant tout. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de tes choix. Si tu dois dire non, tu dis non. Arrête de faire des choix en fonction des autres. Change ça totalement, change ça. On est dans le même cas là. Là, j'essaye d'avancer au maximum. Comme je t'ai dit, moi, je suis sur le point où j'ai trouvé ma vocation et je vais me donner tous les moyens de devenir excellent dans ce domaine. Et tu peux ne pas avoir qu'une seule vocation, hein. La morale, c'est ça. Fais ce que tu kiffes. Arrête de te fier au regard des autres. Arrête de ne pas avoir confiance en toi. Et confiance en toi. Fais les choses pour avoir confiance en toi. Fais du sport. Fais attention à toi, comme je t'ai dit, mange bien. Deviens fort. Ton image de toi va monter tout seul. Fais des sports de combat. Et vraiment, par contre, si t'es un mec qui a pas confiance en toi du tout et que t'es très timide, fais des sports de combat. Et affronte qui tu es. Les gens vont peut-être voir, tu sais, c'est ça, tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Les gens vont voir deux personnes se battre. Ça se trouve, il y en a un qui va se battre contre la personne. Et en fait, l'autre, cette personne-là, qui est donc la personne timide, va combattre, mais pour combattre son lui intérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il voulait pas être là de base. Il voulait pas être là, mais il a compris qu'il devait travailler et augmenter ses compétences. Et du coup, il se bat pas contre lui. Il se bat contre lui-même pour devenir meilleur et augmenter de niveau. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. On va arrêter la vidéo ici, franchement elle a été pas mal en information. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous si vous avez des questions ou quoi que ce soit, une information, une affirmation. Si vous voulez aider les autres, vous aider entre vous en bas, vous pouvez. Vous avez le Instagram aussi, n'hésitez pas pour être en contact direct avec moi. Soyez forts. Si vous voulez changer de vie, sachez que vous le pouvez et que ce n'est pas trop tard. Détendez-vous. Faites les choses point par point. Faites votre petit plan. Calmez-vous, tout va bien se passer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Je me casse.